Salut, j'espère que tout le monde va bien. Moi écoutez, ça va plutôt bien, je commence un petit peu à être enrhumée, voilà, à force d'être dans le froid c'est normal. Et du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire une petite vidéo chill, tranquille à la maison au chaud et ça me fait trop plaisir, comme ça je vais pouvoir prendre le temps de vous parler et de vous faire un petit update de ce qui se passe actuellement à l'écurie puisque, on va pas se mentir, il y a beaucoup de changements actuellement. La première chose qu'on va parler, c'est tout simplement tout ce qui se passe côté club. Voilà, qu'est-ce que cette saison apporte puisque par rapport aux autres saisons, elle est vraiment très différente. Ensuite, je vais te parler de tout simplement les travaux, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Même si je t'emmène avec moi dans mes vlogs et que tu vois majoritairement des travaux, tu ne vois pas tout puisque je ne filme pas tout le temps et que je suis moi tous les jours à l'écurie, que je bosse tous les jours à l'écurie tout simplement. Donc je me suis dit que j'allais en parler ici aussi, comme ça tout le monde sera sur le même pied d'égalité, les nouveaux comme les plus anciens. Enfin je vais tout simplement te parler de où j'en suis actuellement avec Erebor puisque là on est le 5 février quand tu regardes cette vidéo et normalement je t'avais annoncé que j'allais reprendre les concours le 5. Donc du coup je vais te dire où j'en suis avec elle, qu'est-ce qu'on a fait cet hiver parce que la dernière vidéo qu'on a faite avec elle c'était en décembre d'ailleurs. Je te la reglisse juste ici d'un petit, comme ça tu pourras aller la voir. On commence du coup tout simplement par parler du club, où on en est actuellement, qu'est-ce qui se passe dans cette saison 2022-2023. Voilà, je me suis dit que ça peut t'intéresser si toi aussi un jour tu souhaites créer et construire ton propre club d'équitation, puisque on n'arrive pas à avoir tout d'un coup, tu t'en doutes. Et je voulais tout simplement te dire que ça y est, j'ai enfin une ambiance club, une vraie ambiance club, je tiens à le souligner, dans l'écurie et c'est juste trop bien. Donc pour tout te dire, en fait cet esprit club, pour moi c'est tout simplement les plus grands qui aident les plus petits, les cavaliers qui restent pour regarder les chevaux, pour prendre des photos avec les chevaux, pour parler entre eux. Et c'est la première saison que ça le fait, donc je suis trop contente. Voilà, c'est vraiment super agréable. En plus de l'autre côté tu as tout ce qui est sorti en concours. Donc c'est pas parce qu'on sort un concours qu'on est les plus importants du club et ceux qu'on doit tous regarder. Non non non. Moi ceux qui sont vraiment vivants et qui restent on va dire pour faire vivre la journée du club, ce sont des cavaliers vraiment de débutants à galop 2 à peu près. Et qui du coup aident les cavaliers à Shetland. Donc je trouve ça super bien. Ça prouve l'implication des jeunes et on va pas se mentir, quand on est monitrice comme moi, ça fait plaisir de pouvoir partager ta passion et pouvoir voir que ça prend de l'engouement tout simplement. Ensuite du coup, tout ce qui est compétition, parce que je t'en parlais, tout simplement si tu es nouveau, tu ne sais pas que en fait c'est tout récent pour nous, les sorties club etc. en concours. Et du coup, je vais aussi te dire qu'en mai 2022, j'ai tout simplement investi dans un van 3 places pour transporter 3 poneys et le 4x4 bien sûr qui va avec, puisque tu t'en doutes, si je prends un van 3 places il me faut un 4x4 assez puissant pour tirer tout ça. Et j'ai pris un 4x4 aussi qui me permettait d'amener mes cavalières avec moi en concours, comme ça limite les déplacements aux personnes de leur entourage. Merci les parents en tout cas quand vous nous accompagnez. Et du coup ça fait une autre ambiance aussi je trouve, c'est super sympa, super agréable. Et en ce début de saison 2022-2023 on a fait les premiers concours et j'ai pu voir on va dire plutôt la population qui préfère le CSO et plutôt la population qui va préférer le dressage. Alors qu'est-ce que c'est une population, tu te demandes? C'est tout simplement en termes marketing, en termes de tout ce qui va être analyse de ce qui se passe, on parle de population, c'est-à-dire c'est un groupe d'individus. Et du coup, voilà ce qu'est une population. Si tu préfères, en termes club, c'est une team. J'ai du coup la team dressage, la team saut. Donc aujourd'hui, 5 février, quand tu vois cette vidéo, on a un concours de dressage avec le club. Et du coup, j'ai pas les mêmes cavalières, si tu préfères, qui font les deux. Et du coup, c'est super intéressant puisque j'ai de plus en plus également d'adultes qui viennent monter et ça c'est trop bien parce que avec les adultes tu peux aller approfondir très vite les choses, tu peux aller vraiment rentrer dans le vrai travail pour les chevaux et c'est ça que l'adulte il cherche à comprendre pourquoi il fait les choses,
Alors que quand t'es enfant, bah, tu veux t'amuser, passer du bon temps et que ce soit fun tout simplement. Tu veux apprendre aussi, mais voilà, tu te préfères, on va dire, quand bah, tu sautes, quand tu as des sensations, etc. Que l'adulte va pas forcément rechercher ça. Bien sûr, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je sais qu'il y a des enfants qui vont plutôt préférer tout ce qui est technique, alors que je vais avoir aussi des adultes qui vont préférer avoir les sensations. Voilà, c'est vraiment, on va dire, en termes général, ce qu'on voit le plus. En tout cas, voilà, moi je trouve ça super intéressant et on va voir sur cette deuxième partie de saison que tu comprends, on commence bah, tout juste. Et du coup, je trouve que c'est trop bien de pouvoir voir tout ça et de pouvoir bah, voir jusqu'où on va tout simplement. Et tu l'as vu dans les dernières vidéos, c'est tout simplement tout ce qui tourne autour des travaux, puisque en fait c'est ce qui se passe depuis 3 ans au club. Ça fait depuis 2020 que je suis en plein travaux et que j'améliore le club, puisque les finances me le permettent et il y a tout qui marche pour pouvoir faire ça. Bien sûr, tu te doutes que si financièrement je peux faire tous ces travaux, et bien j'y vais et je m'y donne à 200%. Tout simplement pour les finir au plus vite, même si c'est long, il y a des choses que j'aimerais être terminées pour passer à autre chose. On prend son mal en patience, mais du coup vous avez vu qu'il y a un peu moins de parties Clubhouse, tout simplement parce que on est en hiver et qu'en hiver on ne peut pas couler de béton. Voilà, puisque s'il gèle, le béton va craquer, va fissurer et du coup ça va être un truc à recommencer, donc c'est ce que je veux éviter. Donc du coup on est un petit peu en stand-by pour le Clubhouse, mais comme tu as pu voir dans les vlogs, du coup on est à fond dans les prêts. L'autre point super positif que je t'ai annoncé dans le dernier vlog, c'est tout simplement que j'avais acheté des portails. Pourquoi? Parce que les chèques ne faisaient qu'en sortir, je pense que tu t'en souviens. Et du coup, la trop bonne nouvelle, c'est que je les ai très prochainement. C'est-à-dire que je vais être livrée sûrement mercredi ou jeudi et je vais pouvoir les installer. Donc ça, je suis vraiment trop contente. Puisque actuellement, je vais te l'avouer, les chats sont au box puisqu'ils ne faisaient que sortir, ça devenait de plus en plus dangereux pour eux. Pour finir cette vidéo, eh bien, je voulais tout simplement te parler d'où j'en suis avec Erebor. Puisque comme je te disais en intro de cette vidéo, ça fait longtemps que je ne t'ai pas montré ce que je faisais avec elle. Tout simplement parce que actuellement on est un petit peu aussi en stand-by. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà la première c'est que tout simplement il y a eu tout ce qui était travaux et tu te doutes qu'en hiver les journées sont beaucoup plus courtes, donc j'ai moins de temps pour me consacrer à Erebor. Le problème étant que Erebor est ultra sensible comme je te l'ai déjà dit, et donc le fait de la travailler dans le speed, en fait ça ne lui va pas et en fait elle se met toujours contre l'idée de travailler, elle ne veut pas, elle veut qu'on prenne du temps et du bon temps ensemble, ce que je peux comprendre puisque moi aussi c'est ce que je cherche, puisque Erebor c'est ma peaunette perso et du coup tout simplement moi je veux m'amuser avec elle, je veux passer du bon temps, je veux déconnecter du travail. Et ces derniers temps en fait j'y arrivais tout simplement pas. Dans la semaine de vlog en fait c'était les dernières séances que je faisais avec elle avant de refaire une pause, puisque je t'avais déjà annoncé que j'avais fait une petite pause juste après mon dernier concours. Et du coup j'en ai refait une en janvier puisqu'aussi je n'avais plus l'envie tout simplement d'aller la travailler. Je pense que tu connais ça, je pense que ça t'est déjà arrivé. D'ailleurs n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire si toi aussi ça t'arrive de ne plus avoir envie de monter, de ne plus avoir envie d'aller tout simplement travailler ton poney ou monter un club. Et à quelle période ça t'arrive, ça m'intéresse puisque, ne l'oublie pas, je suis monitrice, j'ai aussi des cavalières qui ont des fois ce coup de mou qui arrive et du coup ça peut m'aider si toi tu me donnes tes astuces pour tout simplement passer ce mauvais moment. J'en donne déjà à mes cavalières, mais moi je vais te dire ce qui m'a freiné énormément. Déjà de 1, c'est le froid. Pourquoi? Parce que cet hiver en fait je me suis suréquipée, je suis trop bien. C'est-à-dire que, imagine-toi quand t'es à cheval, tu fais quand même du sport, mais t'as quand même froid, on va pas se mentir, t'as les cuisses qui prennent froid, t'as les mains qui prennent froid, et on n'oublie pas les fameux pieds qui sont gelés, et quand tu descends, ça fait hyper mal.
Voilà, je pense que tu sais de quoi je parle. Et nous, moniteurs, ben en fait, on te regarde et on te fait faire les exercices, donc on te voit te réchauffer, mais nous, on ne bouge pas. Voilà, donc on passe notre journée à être debout et à ne rien faire. Donc en étant statique dans le froid, t'imagines que des fois on a vraiment très froid, voilà. Donc moi cet hiver, j'ai vraiment pris les devants et je me suis suréquipée. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je peux te dire ce que j'utilise contre le froid et ça marche du tonnerre en tout cas pour moi. N'hésite pas, tu laisses un commentaire si ça t'intéresse. Et du coup, j'ai pas envie de quitter mes super habits chauds pour monter. Donc je me suis focalisée sur le travail à pied. En plus de pas avoir envie, comme je te disais, j'avais pas le temps et du coup je faisais tout dans le speed et ça montait en pression. Et du coup à un moment je me suis dit stop, on arrête, tu fais du travail à pied et tu le fais quand t'en as envie. Donc elle était pareil, en vraiment accord avec ce programme là, puisque au tout début qu'on a fait ça, elle était vraiment ok, il y avait zéro souci pour elle, elle était vraiment contente parce que pour tout avouer, à la fin elle voulait plus trop que j'aille la chercher auprès. Et maintenant c'est elle qui m'attend devant la clôture et devant la porte exactement pour que j'aille la travailler. Donc dès que j'ai la possibilité, j'y vais et je passe du temps avec elle. Tu te doutes du coup que si je te dis ça, c'est que quand tu vois cette vidéo, je n'ai pas fait mon concours puisque on n'est pas entraîné tout simplement et que on va en concours quand on est entraîné et suffisamment entraîné pour y aller. En tout cas, c'est mon point de vue et donc cette édition sera sans nous. Je pense qu'en mars, j'aurai pas fini tout simplement de faire tout ce que j'ai à faire et suivant les températures, pareil, je vais peut-être rester à pied encore un mois de plus. La deuxième raison pour laquelle je repousse ces sorties concours, c'est tout simplement parce que elles sont aussi ouvertes à mes cavalières club et que en fait finalement je ne peux pas et coacher et monter puisque moi quand je vais en concours, alors j'ai pas du tout l'esprit compétitif, mais j'aime bien faire les choses, j'aime quand je progresse, donc je suis à 100% dans mon concours, à 100% avec Erebor. Et en fait je me mets dans une bulle et ma bulle est vraiment on va dire très costaud puisque tout ce qui se passe autour je le calcule, je le vois mais j'y fais pas attention. Et donc quand je sors avec mes cavalières, tu te doutes que des fois c'est pas terrible pour elles. En tout cas moi c'est ce que je ressens. Elles m'ont jamais dit que ça les dérangeait. Elles sont même super contentes quand je concours également parce que elles me voient monter. Mais moi ce côté là me dérange, donc tout simplement j'irai en concours toute seule avec Erebor. Voilà, c'est une décision je pense qui est la plus sage possible à prendre pour que ça me corresponde et que ça m'aille, puisque on va pas oublier dans l'histoire je suis un individu, donc oui j'ai mon métier mais du coup j'ai aussi ma passion. Et des fois il faut pouvoir, même si c'est la même chose, on est d'accord, il faut pouvoir vraiment des fois privilégier le côté passion et lâcher le travail, et des fois l'inverse, prendre le travail et mettre la passion un petit peu en stand-by comme je suis en train de le faire actuellement. Et bien voilà, moi j'ai fini cette petite update, j'espère en tout cas que ça t'aura plu, que je prenne le temps de te dire où on en était actuellement, puisque malgré que je te fasse des vidéos assez régulières, je ne te montre que 1% de ce qui se passe dans le club entier. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Et puis du coup, moi sur ce, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!